Mais alors, la Bible dit, Jésus dit, c'est lui qui se conduit bien comme moi. J'ai aimé chez moi, j'ai dit, la Bible dit, il ne trébuchera point. Il ne trébuchera point. On y ajoute beaucoup, je vois beaucoup de versets qu'on peut y ajouter, notamment quand tu restes dans le psaume 119. Tu ajoutes les versets là-bas. Tel que ta parole est une lampe à mes pieds. J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, j'aime tes commandements. Il y a beaucoup de versets dans le psaume 119 qui vont avec, mais Jésus a dit celui qui marche en moi, il ne trébuchera point, il ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit il aura la lumière de la vie. C'est là que ça m'a intéressé. Il ne suffit pas d'être en vie, mais il faut avoir la lumière de la vie. Et cette lumière de la vie là, c'est Jésus lui-même. Et maintenant, la première intention que moi je vais vous proposer ce soir, commencez d'abord par prier cette année. Ce mois ici, avant le 31, prie pour que la lumière de Dieu vienne en toi. C'est une intention simple mais très stratégique. Jésus avait dit, vous êtes la lumière. Tu ne peux pas être un chrétien influent, une chrétienne influente, croyante, mais sans toutefois être un porteur de lumière. Autrement dit, sans toutefois avoir une bonne relation intime profonde avec Jésus. Parce que c'est pas toi qui brilleras. Non, c'est Jésus qui brillera en toi. Alors il faudrait que la lumière soit en toi. Alors tu pries, tu dis Seigneur, que ta lumière vienne dans ma vie. Et quand la lumière vient dans ta vie, tu déclares aussi que j'ai besoin de cette lumière-là. Parce qu'il dit dans Esaïe, les ténèbres ne régneront pas. Mais là où il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui vont régner. Et la lumière là, nous avons déjà dit c'est la parole de Dieu. Donc tu dois avoir dès le départ une discipline de méditer la parole de Dieu. Si tu vas commencer aussi l'année supposant gérer l'atmosphère sans parole de Dieu, rentre dans Josué 1. Regarde ce que Dieu a dit à Josué au matin de la conquête. Et vous vous souvenez que c'est le chapitre 1er, non? Au verset 8. C'est quand il lui dit, maintenant toi lève-toi. C'est le verset. Mais il lui dit quoi? Médite la parole jour et nuit. Voyez? Sinon, nous allons rester dans les slogans. La vie chrétienne se résume en deux choses. Ce que tu dois savoir, ce que tu dois faire. Savoir, c'est une chose. Mais faire, c'est une autre chose. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci.
dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Alors si vous priez de cette manière-là, d'une manière stratégique, je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Vous priez pour être lumière des nations. Vous priez pour être la lumière dans votre propre maison. Et Dieu va vous faire grâce. J'ai entendu déjà le modérateur dire comment gérer et garder l'atmosphère spirituelle. Un premier point que moi j'ai trouvé, c'est créer un environnement de paix. Mais quand nous allons rester, nous allons parler. Tu ne dois pas toujours croire que c'est Dieu qui a créé l'atmosphère. Non, le texte de base que nous avons lu là, ce n'est pas Jésus qui avait créé l'atmosphère. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas Jésus, c'est la femme qui avait créé l'atmosphère. Quand nous prenons ce contexte vrai, nous allons comprendre ce qu'il nous faut faire. Parce que l'atmosphère, dans toutes les écoles de la Bible, on t'enseignera que tu dois toi-même être conscient de l'atmosphère. Que si tu dois apprendre à connaître l'atmosphère du lieu où tu te trouves, pour que tu ne sois pas quelqu'un qui subisse l'environnement, mais que tu changes cette fois-là l'environnement. Et le plus grand texte, c'est Marc 5. Avec l'homme de Gadara que vous voyez là. Il y a l'enseignement sur l'atmosphère. Il y a l'enseignement sur parole contre parole. Il y a l'enseignement contre alliance. Il y a aussi l'enseignement sur système contre système. Alors premièrement, créer un environnement de paix. Hébreux 12 verset 14. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix. Ouais, on a ajouté c'est que la paix était là, la paix est partie. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'on veut nous dire pour que nous puissions créer un environnement de paix? Si nous avons lu Éphésiens, l'Éphésiens avait déjà répondu. Tu ne peux pas créer un environnement ou gérer l'atmosphère, parce que l'atmosphère et l'environnement vont pratiquement comme de pair. Si tu n'évites pas cette année les disputes, lisez les épîtres de Paul. Il conseille à l'église que les chrétiens évitent les querelles. Nous devons éviter les disputes. Même dans nos familles là, c'est un élément nocif de l'environnement. C'est un élément qui fait que même mari et femme, vous pouvez empoisonner les enfants. Et beaucoup d'enfants sont nés colériques
Parce que les parents s'étaient disputés quelque part. Certains enfants naissent avec des difformités. Parce qu'au jour où je parle comme un grand, les parents n'étaient pas d'accord. Alors en ce moment-là, il a été démontré que les enfants naissent à deux fois avec des malformité. Alors la deuxième chose, toujours dans l'hébreu là, c'est le point, c'est toujours le point 1. Créer un environnement de paix. Un sous-point, c'est éviter les distractions inutiles. Tu dois détecter les zones des distractions dans ta vie. Je vais nous demander d'être le responsable. Surtout que le même hébreu dit que approchons-nous de Dieu avec assurance. J'aime la deuxième chose, on dit avec un cœur sincère. Ouais, nous nous approchons de fois dans la maison de Dieu. Pas avec sincérité. Nous ne sommes pas très sincères. C'est pourquoi Apocalypse nous rappelle en disant, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est que tu es capable de te souvenir d'où tu es tombé. Bien aimé, il y a les distractions inutiles. Et l'un des instruments aujourd'hui qui amène trop de distractions. Excusez-moi, je ne suis pas contre moi-même. J'ai presque avec un téléphone. Quelqu'un m'a dit, papa, quand tu parles comme ça, c'est comme qui dirait, toi tu n'aimes pas les téléphones. J'en ai même 2 ou 3 là-bas. Qu'est-ce qui te distrait dans ta vie? Évite les distractions inutiles. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais sur la terre, nous sommes sur la terre, et sur la terre, tu ne peux pas avoir quelque chose s'il n'y a pas la notion de sémence. C'est le principe de la terre. Le diable est très rusé. C'est la raison pour laquelle on parle des semences. Regardez, deux fois nous ne semons pas. Mais vous verrez sur la terre, il y a quelque chose qui pousse. Tu te réveilles le matin, tu te poses la question, ça vient d'où ça? Ça peut venir par les oiseaux, ça peut venir par la pluie, ça peut venir par le vent. Alors fais très attention à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais là, tu le fais sur la terre et une sémence. Et ça peut devenir un investissement pour toi. Alors si tu auras la notion de rechercher d'abord Dieu, si tu auras d'abord la notion de rechercher d'abord son royaume à lui, je crois que Dieu va te bénir. Une des choses que j'ai apprises pour rester fort, dégager l'énergie de Dieu, c'est la concentration. Tu te concentres à quoi? Ou bien tu es focus sur quoi? Tu ne peux pas devenir meilleur, c'est ce qu'on dit ici. Sans concentration, c'est impossible. Ce ne sont pas tous les prophètes qui s'appellent majeurs. Ce ne sont pas tous les enseignants qu'on appelle docteurs. Bien aimé, il y a des gens qui ouvrent la bouche, ils parlent. Vous savez que
unasikia nasema huyu mtu anajua mambo ya Mungu. Les dons sont là. Mais il faut performer ça. Mais tafadhali kutumikia il faut parfaire ça. Inabidi kuitengeneza. C'est là où intervient la notion de la concentration. Pale cho elimu ya kujifungia ndani inaelekewa. Tous ici nous prions. Sote hapa tunaomba. Alléluia. Amina. Je ne me trompe pas. Tous nous prions. Mais d'où vient la différence quand nous prions? C'est la concentration dans la prière. Tu pries. Mais il y a des gens qui se concentrent dans la prière. J'ai vu quelqu'un que Dieu a demandé 1 mois pendant la pluie ici, 1 mois à la montagne. Baba unisoutenir kwa maombi, Mungu ananiomba niende kuomba kolwezi kumulima mwa mitatafuta jona nikafanya mwako. J'ai dit Mungu naye una mama. 1 mois mes frères. Mwezi mzima mvula ya ajabu kila siku. Mais bali muonesha ashibebe kia kuifunika. Il est rentré ashilukule ashituse et normal. Tu m'amènes bien. Amen. J'ai dit là, il faut la concentration. Si tu n'as pas la concentration, on va aller te chercher dans la bourse. On va te ramener directement, tu vas entrer dans l'animation. Qu'est-ce qui te distrait? Le petit point, c'est évite les distractions inutiles. Et un autre petit point, tu dois cultiver un climat de respect. Oui, un climat de respect. C'est une chose qui commence à manquer à beaucoup de gens. Frère, Jésus était plein de respect. J'imagine toujours Jésus. La Bible déclare qu'il était 100% Dieu. Et puis 100% homme. Il marchait à Jérusalem. S'il était comme nous, à faire tomber les gens, je crois que personne ne se leverait à Jérusalem. Quand il passerait, tout le monde tomberait. Mais Jésus n'a pas fait ça. Alléluia. Il marchait comme un homme. Même la robe du sacrificateur faisait un bruit avec le clocher. Mais la robe de Jésus ne faisait pas du bruit. Mais je n'ai vu aucune robe de sacrificateur arrêter la maladie. Non, mais la robe de Jésus sans bruit. Quand une femme a dit, si je peux toucher, la femme considérait Jésus comme sacrificateur. Parce qu'elle voyait ça dans la loi. Elle a juste fait une typologie. Mais quand elle a touché, la Bible dit le même jour, l'hémorragie s'est arrêtée. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Au point que les disciples ont dit non, maître. Jésus dit non. Quelqu'un m'a touché. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Créons un climat de respect autour de nous. Les études ne peuvent pas te rendre irrespectueux. Non. L'argent ne peut pas te rendre irrespectueux. Non. La connaissance ne peut pas t'enfler d'orgueil. Non. Tu ne peux pas gérer l'atmosphère de gloire. Car la Bible dit Dieu lui-même, il résiste aux orgueilleux. Il y a des choses où ce n'est pas un homme qui te résiste. Tu peux en avoir après les gens. Mais alors que ce ne sont pas les gens. C'est Dieu lui-même qui te résiste. J'ai dit à quelqu'un avec tout le respect. J'ai dit, j'ai prié. J'ai observé. J'ai trouvé qu'à ce stade ici, tu as tout pour être un bon serviteur. Mais quand cette année, travaille ton caractère. Il m'a dit, ah non, j'ai mon travail, j'ai dit, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Parce que c'est ça ce que Dieu m'a révélé. Si j'échoue ici,
Si les choux là, il n'avance pas tellement. C'est son caractère. Alléluia. Amen. Vous savez le caractère de Jésus, non? Il a dit lui-même, venez à moi. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il dit parce que je suis comment? Doux et humble. Alléluia. Amen. Que la douceur entre en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que nous soyons vraiment humbles. Amen. Alléluia. Amen. Il faut cultiver un climat de silence intérieur. Cette année, combat un peu les flots des pensées. Oui, les flots des pensées n'amènent pas quelqu'un à se concentrer, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation des paroles, même aller aux études, même au travail, il sera inefficace. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Amen. Il faut que tu apprennes à mettre dans ton environnement de la musique douce. C'est une manière de gérer l'atmosphère. Vous savez pourquoi nous chantons à l'église? C'est parce que les gens ont étudié. Ils ont trouvé que Dieu lui-même il est entouré dans la musique. Et la musique influence beaucoup. Ça influence beaucoup. J'ai vu à Kinshasa, ça va du plein parce que mon ébat changa là tout. Nadia Bobile, Nadia Toubi. Amen. Amen. Ah. Donc la musique influence. Vous vous souvenez même du temps de Daniel. Le roi avait dit, lorsque vous entendrez le son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez vous prosterner. Prends le temps d'écouter les bons cantiques. Une musique douce et des chants spirituels pour élever l'ambiance. Le deuxième point, c'est maintenir maintenant une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Le verset, vous le connaissez déjà, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La prière régulière nourrit l'atmosphère spirituelle. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne vous donnez pas dans la discipline de la prière. Jésus lui-même priait. Dieu ne lui a pas dit tu es Dieu, laisse. D'abord, c'est de lui qu'un des grands théologiens a dit la prière, c'est la clé du matin, c'est le verrou du soir. Et quand vous étudiez la prière, c'est Jésus de Nazareth, vous vous rendez compte que c'était dans sa vie, intensement dans sa vie. Jésus ne faisait rien sans prière. Tous les grands événements sont cachés dans la prière. Jésus était un homme de prière. C'est cette année, fait un effort, soit un homme, une femme de prière. À la prière aussi, tu dois joindre une discipline. Elle-même, c'est une discipline. Mais tu dois au moins planifier ce que tu verras. Tu ne peux pas prier beaucoup intensement sans un calendrier, sans un canevas de prière.
miandiko ile inaweza kusaidia wewe kuendelea kuwa mzuri. Et un conseil d'ami, na shauri ya rafiki, tu dois chercher un bon lieu. Unapaswa kutafuta fasi ya mzuri. Un lieu calme, fasi ya kimya. Un lieu où tous les jours tu es conscient que dans ces lieux-là, tu ne vas pas y faire n'importe quoi, même si c'est chez toi. Pale pafasi pale unapaswa kujua kila siku sema ifashi sitafanya hapo vitu vyovyote hata ni kwako. Je bénis la génération des chrétiens d'aujourd'hui. Niko na bariki kizazi cha Bakristo ba leo. Dans la maison de plusieurs, ils ont des chambres hautes. Manyumba ya bamingi beko nafasi ya maombi. Je vous conseille, vous qui n'avez pas encore construit. Mimi nimeshauria mwe bale ya n'oubliez pas de mettre une chambre haute chez vous. Hapana kusabu kuweka fasi ya maombi kwako. Une salle comme ça. Fasi mojuma mona jenga. Tu mets la moquette. Pale utaweka tu moquette kisi tunaweka hapa. Tu ne mets pas une chaise. Hapana kuweka kiti. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton bureau. Haina ofisi yako. Ne confonds pas bureau et chambre haute. Hapana kuwa na mvurugo kati ya fasi ya maombi na ofisi. On n'y met rien. Fasi ya maombi ameweka hivi. À part les coussins. Kama haina tu makusen. C'est fini. Unaisha. Et tu trouves que c'est un lieu de repos. Na kwako ni fasi mapumziko. C'est un lieu où quand tout va mal, tu dois être là. Ni fasi kama na biota biendeke unapaswa kusimama pale. La chambre haute peut être aussi ce que tu appelles l'hôtel. Na fasi ya maombi inaweza kuwa tena ile tunaita sema La sababu. notion de l'hôtel est tellement vaste. Na elimu ya masabau iko ya mingi sana iko munene. Que parce que dans la chambre haute tu pourras accueillir beaucoup de gens. Na mu chambre haute unaweza kupokea watu wa mingi. Ah, c'est mieux que tu aies un hôtel à part. Na inabidi kuwa na masabau pembeni. Mais ça doit être une chambre haute. Mais ile inapasha kuwa ni fasi yako ya maombi, fasi ya juu. Moi mwayenga mkwe na chambre haute. Mushingie mtu n'importe qui. Usipeleke mtu wote. Sois le gardien de cette chambre-là. Kuya mlinzi wa ile fasi. Et tu verras après qu'un jour tu témoigneras à quelqu'un que c'est nécessaire dans na utaona kusema siku moja utamwambia mwingine asema iko ya mafaa kuomba hivi. Moi j'ai toujours dit le jour où je vais construire. Mimi nasema siku mitajenga. Je vais faire une chambre haute. Mitafanya fasi ya juu. Je commence moi-même. Et puis je vais appeler des serviteurs selon la révélation de Dieu. Il vient, il dort, il prie, moi je scelle là. De sorte qu'après ce temps-là, même si je voyage et que quelqu'un a un problème, s'il est loin de l'église, que ma chambre haute là soit un lieu de refuge. Ou quand quelqu'un vient, même si je ne suis pas là, mais il trouve le Dieu de mon alliance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Souvenez-vous que dans votre territoire, c'est vous qui avez le mandat prophétique. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir vous écraser dans votre propre territoire. Ce que j'ai dit ici, même les gens, les païens ici le savent. Dès que ces gens-là commencent à pleurer, la terre va te combattre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors quand il y a des choses qu'on parle, non, papa, nous comme mon frère. Non. Il y a des choses qui ne doivent pas dépasser la mesure. Tu dois refuser. Dans ta chambre haute là, tu décides de ce qui tu décides de l'atmosphère dans ta maison. Heureux sont les enfants où les parents ont des moyens. Ils donnent seuls. Ah, tu es bien. Non, dormez à 7 ans. Comment tu auras le temps de prier? J'ai développé mon temps de prière. Ici sur 137 manières. Là-bas. Parce qu'on m'avait fait sortir le moment où je faisais ça. Tu pries beaucoup. Où est le combi kunai? Annexe. Seul à l'annexe. Puis on est dans la grande maison. Ah, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, on m'a fait du mal. Dieu dit non. Je t'ai mis ici pour que tu me rencontres. Ici tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dormir par terre. On ne vient pas te voir, on me relever comme ouais.
La bouca, on refait ni pas. Oh non, arrête. Là, la pakitane. Je ne réfléchis pas. Mon frère, quand je suis allé derrière, j'ai eu la latitude de dormir. Même un mois par terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui, début janvier, fin décembre, au pakitane. Et puis, tu es en train de prier, Seigneur, que je sois un homme d'impact. Un homme impacter les gens, mes frères. Sans discipline. Je ne connais pas ces dieux. Non. Alors tu dois avoir un lieu comme ça. Où tu es sûr que ici, j'ai un lieu tranquille. Où tu te nourris de la prière régulièrement. Même des courtes prières tout au long de la journée. Mais ça renforce la connexion avec Dieu. Tu développes la prière intérieure. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimés? Amen. Avant que le médecin avant que le médecin puisse te recevoir, prie d'abord. Moi j'ai toujours dit, si quelqu'un me dit, il me donne un temps. Quelqu'un m'avait dit, étudie le nom que tu portes. C'est pourquoi quand quelqu'un me met au défi, une nuit c'est bien pour moi. Je peux appeler les papas au village. J'investis les unités. Ils me disent de telle heure à telle heure nous serons en prière. Ça coûte un peu, frère. Parce que j'ai donné mon argent. La nuit là. Et ils sont loin. Moi je suis ici. Tu pries. Mais écoutez, je ne peux pas te mettre dans cette discipline là. Parce que quand on a là, ils vont te rappeler que tu commences à somnoler. J'ai appris à être sincère. Tu apprends. Parce que tout on a quatre. On a quatre et puis voilà. On a là, papa me dit le mieux. Mais après, comment ça t'est discipliné? C'est amen bien. Amen. Des fois, vous mourrez parce que vous vous isolez. Moi, je n'ai pas appris un Dieu en s'isolant. Jamais. Même Jésus a pris 3 personnes pour aller prier avec. Ne mourrez pas cette année. Non. Ne vous déteignez pas. Priez aussi en association. Daniel, pour changer l'atmosphère. Vous savez que c'était l'atmosphère de la mort, non? Il avait dit au général pourquoi la sentence du roi est sévère. Qu'il nous donne un temps. Le roi a dit demain matin tu viens ici. Et la Bible dit au milieu de la nuit. Daniel avait engagé 3 de ses compagnons. Et plus tard, dans la nuit, il s'écrit béni soit le Dieu de nos parents. Je dis à quelqu'un, si tu commences à prier en association avec les autres intensément, tu vas t'écrire cette année, béni soit le Dieu de nos pères. Amen. Dieu viendra vers toi, il te dira des choses. Troisième chose, méditer la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je l'ai déjà cité, c'est Josué 1, le verset 8. Lire et méditer la Bible. Chaque jour, ça renouvelle l'esprit. Et puis ça purifie l'atmosphère. Jésus avait dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Bien-aimé, la parole purifie. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes bénis.
Nous avons des téléphones. Tu peux télécharger une Bible version audio. Ça existe, non? Non, même si tu ne fais rien. Mais quelqu'un est en train de lire la parole de Dieu. Comme Éphésiens là. Tu as échoué de lire parce que tu voulais lire seulement toi-même. Et quand tu as un peu de temps, tu mets seulement Éphésiens 1. Mais mais on nous a appris à l'école biblique, mais tu ne dois pas lire plus de 100 versets parce que cherche même 10 versets. À partir de 10, je crois, il y a des étudiants ici non de la parole. 10. Même un chapitre, et puis tu avances. Tu vas te retrouver que tu as déjà lu la Bible. Un examen rapide. Qui a déjà lu la Bible même pendant une année à terre comme Congo, même en désordre, même en ordre? En ordre et en désordre. En ordre. En ordre. En ordre. En ordre. Maintes fois. Ah, que Dieu en ordre. En ordre et en désordre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Daniel, en ordre 2 fois. Oui, on a son Bible. Que Dieu te donne la force cette année, non? Amen. Si tu appliques la méthode ici, on est où on a fini à tout. Chapitre 2 de Matthieu, commencement. Tu trouveras que ce que tu vas commencer à préparer là. Les gens vont commencer à manger. Parce qu'il y aura non pas seulement l'art culinaire, mais il y aura aussi l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très bien? Oui. Amen, amen. Amen. Ça purifie l'atmosphère, mes frères. Un jour, j'ai demandé à un grand orateur. Il y a certains qui le connaissent, Docteur Ondwa. Quand ces vieux parlaient tout ceci, on se disait, un jour, je lui pose la question. Comment tu prêches bien comme ça? C'est un Camerounais. Daniel. Oh, très belle question. Tu es venu dans ma chambre, non? Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai dit quelqu'un qui prêche. Oui. Chaque jour, moi, chez moi, même si je voyage là, sur mon ordinateur là, soit je m'écoute moi-même, soit j'écoute un autre orateur. Même si je ne suis pas là, je laisse comme ça jusqu'à ce que je vais revenir. Dieu vous la nuit, il fait la parole de ma femme. Mais tu es stupéfait, c'est ça là. Je me suis rendu compte, quelle discipline. Il écoute chaque jour comme ça là. C'est le jour où je suis rentré chez moi, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, je ne lis pas la Bible. Je n'écoute pas la parole. C'est vrai. Cet homme, il est fort. Pas seulement lui. J'ai écouté Papa Maui. Comme ça, c'est un papa qui est avec moi. La même chose. Oui. J'ai été avec papa. Papa était quand il est venu ici. Chaque jour, il était sur Ézéchiel. J'ai dit, j'ai protesté à monter au bras. Oui, non, on a fait. Utakufa tu aina paka mangenge ici. Dia que aina paka kawama. Laisse que la parole ou les chicanes de la chic. Laisse que tu continues à écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, non? Oui. Ce qu'on entend vient de quoi? C'est la foi, non? Non, la parole, quand tu l'écoutes, la foi. Et Dieu a la foi. Dieu honore la foi. Affichez des versets dans vos maisons pour la garder, pour garder la parole visible. Un des conseils de Dr. Kouré.
moja ya mashauri ya Dr. Kure. Oui, Dr. Kure. C'est un prophète du Nigeria qui était venu ici. Il avait parlé des choses. Aujourd'hui, nous le voyons faire. Oui. Il m'a dit, ne laissez jamais votre maison muette. Si vous êtes chrétien, ne laissez jamais votre maison muette. Cherchez un verset de la part de Dieu. Mettez-les dans votre maison. Que votre maison commence à parler. Est-ce que vous le voyez un peu? Oui, oui. Ne laissez jamais votre maison vide parce que la maison de Dieu n'a jamais été vide. Mettez par exemple, qui sera contre eux? Si Dieu est contre nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes enfants savent que quand ça me dépasse, ils commencent à chanter comme ça. Là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen, amen. 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 Frère, bureau yako weka mushishi mon bureau yako. Dans ton bureau n'est pas honte. Que ton bureau pas attaque que veut kata patable. Quelqu'un dit amen, amen. Amen. 4, c'est inviter le Saint-Esprit. Moi, que Dieu te bénisse, nous l'avons fait aujourd'hui. Ephésiens 5, nous rentrons toujours dans Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Invitez le Saint-Esprit. Chantez des cantiques inspirés de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir et de remplir votre espace. N'ayez pas honte. Quand vous démarrez la voiture le matin, 5000 le temps de réchauffer, priez. Concentre-toi, fais une prière. Wakati mzee aliingia, wewe fanya maombi. Je ne sais pas comment il a dormi. Sema Bwana sijui kisa Je ne sais pas avec quelle atmosphère il vient. Mimi sijui na hali gani anakuja nayo. Parce que l'atmosphère peut nuire à quelqu'un. Inaweza kuumiza mtu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. L'homme de Gadara, on nous a jamais expliqué dans la Bible ce qu'il avait fait. Mtu wa Gadara baya tufasirika Biblia kazi alifanyaka. Mais il s'est retrouvé dans une atmosphère qui l'a rendu instable à tous les niveaux. Lakini alijikuta ndani ya mazingira ilimfanya anashinda kuwa na usaremu hatua yote ya maisha yake. Incapable de produire du fruit. Anashinda kujiweza kuzaa matokeo mazuri. Ce que je vous dis, ce thème ici de l'atmosphère, nous devons y rester, creuser avec les intercesseurs, prier beaucoup. Na ikishina tunapaswa kubakia pamoja na mbaji kuomba tena kuomba sana. Une faveur si vous traversez, si vous voyagez beaucoup, moi c'est à cause de Papa Étienne et le bishop de Zimbabwe. Na mie ni bahati ya Papa Étienne na bishop wa Zimbabwe. Quand je suis allé à l'école de prière, wakati nilienda ku masomo ya maombi, frère, j'ai appris à ne pas blaguer si je voyage, si je me déplace, si je vais chez quelqu'un. Non. Nimejifunza kutokufanya michezo wakati nasafiri, natoka fasi moja wala nenda kwa mtu. Tu peux me prendre et dire papa utakuya. C'est pourquoi même quand quelqu'un dit papa tu là je ne sors pas. Avant je le faisais. Sauf urgence. Je consulte d'abord le Dieu qui m'a appelé pour que je sorte. Même quand je viens là, je prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je dois lui dire là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vas me dire oui papa, c'est parce que peut-être tu es prophète. Non. La Bible déclare,
Je veillerai ton écoute. Mie tafungua kusikia kwako. Pour que tu écoutes comme écoute un disciple. Ili tena usikie kama jinsi mwanafunzi anasikia. Je t'ai toujours dit, ce n'est pas un luxe pour Marie d'écouter ma voix. Mimi nasemaka haina fieri kwa Maria kusikia sauti yangu. Parce qu'elle est ma fille. Maana ni binti wangu. Elle écoute ma voix tous les jours. Et unasikia sauti yangu kila siku. Est-ce que vous voyez ça? Naona est-ce que Marie paie? Ne faites pas dire la Bible ce qu'elle n'a pas dit. C'est un enfant de Dieu. Dieu t'a donné les oreilles ici comme symbole. Pour te dire de la même manière que tu écoutes les choses du monde ici. Prie pour que tu écoutes aussi ma voix. D'ailleurs, pour ceux qui disent, mais n'a pas ma vision, mais je vous dis que ces deux voix-là, si quelqu'un est à côté de vous, il est sataniste, aguerri, il vous connaît, atakufifi. Zaidi kubali banasema iko na neema ya kusikia na kuona, kama iko pembeni na mtu ule iko mchawi atafanya nguvu akufunike macho na masikio usikie. Est-ce que je bénis quelqu'un? La voix la plus sûre. Sauti kukamili. Nous l'appelons la voix intérieure. Tunaita sauti ya ndani. Et chacun d'entre nous ici. Na kila mtu wetu. Elle parle. Anasemaka. Elle est toujours douce. Mais lakini sauti ya upole. Et remarquez que si tu l'as. Na utaona kama uko nayo. Elle parle, tu doutes. Anasema unatia mashaka. Elle laisse. Nekana kimya. Ou si elle commence à te parler de quelqu'un. Na kama unasomea mambo ya mtu. Daniel, Antoine, Daniel, cette voix-là, elle laisse. Utonne les sauti naacha. Parce que tu dis à Dieu. Maana mwambia Mungu. Tu es menteur. Elle va te laisser. Tu ne feras pas longtemps. Ce qu'il t'a dit là, tu vas le voir. Est-ce que je peux avancer? Encourager les mamans qui sont là. Oui. Il est très intense chez les mamans. Demandez-moi pourquoi. Parce que les mamans sont porteuses de vie. C'est pourquoi les mamans disent très souvent au papa. Ton ami là, je suspecte. Beaucoup d'hommes meurent. Parce qu'ils n'écoutent pas leur femme. C'est très sensible. C'est pourquoi quand vous êtes dans une assemblée, les mamans reçoivent facilement l'onction du Saint-Esprit. Les mamans perdent aussi sa facilité. Les hommes sont cartésiens, carrés, mais quand on n'a pas la tchoum, que Dieu nous bénisse à vous. Amen. Donc c'est comme ça, mes frères et sœurs. Alors je vais arrêter pour compris. J'arrête, j'ajoute juste un trait. Soyez sensibles à cette présence-là. Évitez ce qui peut l'attrister. Oui. Même quand il vous dit des choses apparemment vous ne comprenez pas. Faites très attention. La dernière chose que j'ajoute, c'est protéger l'atmosphère contre les mauvaises influences. Proverbe 4, le verset 23 dit: veille-tu sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Vous voyez, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vision et takwisha. Ta vision va cesser. Vous vous rappelez de la parabole de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Pour se sauver dans le pays lointain où il était. La Bible dit il eut une vision. Non. Il eut un songe. Non. On lui prophétisa. Non. Comme il n'y en avait pas. Oui, il y en avait. Il est rentré en lui-même. En lui-même. En lui-même. En lui-même. Ndani mwake. Il est rentré en lui-même. Ce qu'il a trouvé en lui-même. Ça l'a trompé. Ça lui a donné l'énergie.
Il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Est-ce que quand il est rentré en lui-même, il s'est égaré après? Il est arrivé chez son père. Quand il est arrivé chez son père, vous voyez son père annuler ce qu'il avait fait? Non. Faites très attention. Je vous ai dit cette année, c'est une année de révélation pour plusieurs personnes. Dieu va vous parler. Bien aimé, gérer l'atmosphère, c'est la clé. Dieu peut te parler. Tu dis non. Il y a plusieurs gens malheureux. Même ça, que Dieu m'avait parlé. J'avais hésité. J'avais douté. J'avais opéré un mauvais choix. Alors faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre maison. Maman, faites très attention. Si tu n'es pas fort à gérer l'atmosphère, par souci, surtout nous les chrétiens ici, on nous attrape facilement par les autres. C'est que nous avons ça nous démon, hein. On a pas na we mu na kamna msema tutapezele kwa saa hapana. Kombinie. Et quand tu fais ça, la personne peut entrer et puis te détruire demain. Amen. 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 Alors je prie mon frère et soeur que Dieu nous fasse grâce. Nous devons aussi faire attention avec notre bouche. Éloignez-vous le plus des conversations ou des contenus qui troublent votre paix intérieure. Supportez-vous les uns les autres dans la maison. Cette fois-ci, je termine avec l'unité, l'amour dans la maison. La Bible dit si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas tenir devant le diable. Alors faisons attention. Ce sont nos enfants. Nous sommes les parents. Même les sages de ce monde, est-ce que nous devons pas nous je vous en supplie, si vous êtes en colère, ne punissez pas un enfant. La Bible dit l'homme dans la colère n'accomplit jamais la justice de Dieu. Parce que tu es dans la... Le père de la colère, c'est qui? Le diable. Il t'a juste utilisé. Ancien, diacre, diaconesse. Anashinda kupamba mtoto, il faut un point de contact. Anashinda kupamba mtoto, mimi natafuta kupitia ule yeye anaweza kukamata mtoto. Rapidement ce soir. Ce soir. Je refuse. Je refuse. D'être un point de contact. D'être un point de contact. Amen, amen. Amen. Alors nous voulons prier un peu. Alléluia. Amen. Nous voulons faire quelques déclarations ce soir. Dis après moi, Seigneur, je déclare ce soir que ta paix règne dans ma maison. Amen. Amen. Dis encore ce soir, je déclare que ta paix règne dans ma maison. Toute tension, toute division, toute confusion est remplacée par ton amour et ton harmonie. Ma famille est un sanctuaire de paix. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma famille, après ces 50 jours, est un sanctuaire de paix. Prie un peu sur ça seulement.
maintenant. Au nom de Jésus. Déclare que votre famille est un sanctuaire de paix. Dieu, je suis en train de déclarer que ma famille est un sanctuaire de paix. Déclare, dis ma famille est un sanctuaire de paix. Un sanctuaire de paix au nom de Jésus. Ma famille est un sanctuaire et non pas un sanctuaire de trouble. Ma famille et non pas un sanctuaire de confusion. Au nom de Jésus de Nazareth. Et non pas un sanctuaire de dispute, de querelles. Au Dieu, que ma famille n'est pas au Dieu un sanctuaire de trouble. Je pousse dehors toutes ces choses. Dieu n'est pas un sanctuaire de division. Au nom de Jésus-Christ. N'est pas un sanctuaire de confusion. Au nom de Jésus-Christ. C'est un sanctuaire de paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est un sanctuaire de paix au nom de Jésus. Ma famille est un Je suis en train de déclarer. Et maintenant, oh Dieu, ma famille devient un sanctuaire.